Dans l'Orne, une bataille qui rappelle celle de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cette fois, il s'agit d'une décharge installée à Nonant-le-Pin et qui provoque la mobilisation et la colère des éleveurs, mais aussi des riverains. Le site a ouvert en octobre dernier, mais toute l'activité a été bloquée au bout de seulement 2 jours. Et pour l'instant, personne ne veut céder. Catherine Rougerie et Louis Martin nous racontent tout cela. De riches herbages, des terres d'élevage réputées, le bocage normand. Et au beau milieu, sur la gauche de l'écran, cette masse grise, 6000 m² de déchets, issus notamment de véhicules hors d'usage, enfouis à 8 mètres de profondeur. Sur ces images, la zone de stockage déjà opérationnelle, un quart des quelques 16 hectares prévus en 17 ans d'exploitation. À Nonant-le-Pin, depuis des mois, se joue un incroyable bras de fer judiciaire. Face à face des opposants au site et l'entreprise GDE, l'un des spécialistes français du recyclage. Est-ce que tout le monde est d'accord pour manger à l'ombre? Une ambiance de camp de vacances, mais ici pas de touristes, uniquement des riverains et des agriculteurs. Ils bloquent l'entrée du site depuis le 24 octobre dernier et ont même obtenu en justice sa fermeture définitive, constat d'huissier à l'appui. Nous avons obtenu la fermeture du site parce qu'il y avait des déchets illicites en 2 jours d'exploitation. GDE a déjà déversé toutes sortes de choses dans ce trou, des pneus entiers, des bombes aérosols, des chaussures, des poupées. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit les laisser faire ça? Dans ce que vous voyez derrière, il y a un projet d'implantation d'une décharge de produits que nous estimons extrêmement toxiques pour la santé de nos enfants, pour la santé de notre région. L'opérateur dément. Il affirme n'avoir stocké sur le site que des déchets autorisés. Le centre n'est resté ouvert que 2 jours seulement en octobre dernier. Car très vite, les opposants s'organisent et obtiennent le soutien de personnalités comme José Bové ou Thierry Ardisson. Cette décharge est pourtant légale, créée par un groupe solidement implanté, plus de 80 sites en France. Alors, le risque est-il réel ou s'agit-il d'un principe de précaution poussé à l'extrême? Pour répondre aux accusations, l'industriel nous ouvre ses portes. Ce que vous voyez ici, ce sont les déchets venus de Rocancourt pendant les 2 jours d'exploitation du site. Il s'agit de la fraction ultime de résidus de broyage de déchets métalliques, par exemple une voiture, une machine à laver, une bicyclette, dont on a retiré toute la partie recyclable et valorisable. Le centre de stockage est désormais totalement à l'arrêt. Inacceptable pour son propriétaire. Il réclame à l'État près de 5 millions d'euros pour préjudice subi et affirme que le site ne présente aucun risque. Toutes les dispositions constructives ont été mises en œuvre par GDE pour garantir l'absence de pollution. Vous avez notamment en fond de casier une barrière de protection passive, c'est la formation argileuse imperméable qui va garantir l'absence d'écoulement. Et puis vous avez également une barrière de protection active constituée par une superposition de membranes comme celle-ci. Donc il n'y aura aucune pollution ici selon vous? Il n'y aura aucune pollution. Ce n'est pas l'avis de cet éleveur de chevaux installé à quelques kilomètres du site de stockage. Il s'appuie sur des analyses commandées à un laboratoire par les 2 associations opposées au site. On a constaté en aval de l'entreprise GDE, après commencement des travaux et 2 jours d'enfouissement, une augmentation de certains métaux lourds de 5 à 10 fois la norme de ce qui avait été constaté par les études préalables. C'est l'eau que boivent mes chevaux, c'est l'eau qui fait pousser l'herbe ici. Des conclusions farouchement contestées par GDE. L'enjeu est de taille. La Basse-Normandie est la première région d'élevage du cheval en France. Oh là. Comment des clients vont-ils nous confier des chevaux si nous avons cette image d'être au cœur d'une décharge de taille européenne? Le bras de fer se poursuit sur le terrain et devant les tribunaux.